On se retrouve en CE1 pour une séance de calcul réfléchi sur les soustractions. Donc la méthode pour soustraire un petit nombre ou pour soustraire un grand nombre. On va voir que les stratégies sont bien différentes. Alors on commence par soustraire un petit nombre. Alors je te demande de calculer 53 moins 2 et de trouver une façon rapide et efficace de trouver le résultat. Alors, on va afficher le matériel. Donc 53, il nous faut 5 dizaines et 3 unités. Et si on enlève 2, on va donc enlever 2 unités. Donc il reste 51. Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as enlevé directement 2 unités puisqu'il y avait assez d'unités disponibles pour en enlever 2 facilement de tête. Tu t'es juste concentré sur les unités, 3 moins 2, il en restait une. Donc là, c'était facile, on peut le faire rapidement et simplement. Maintenant, 53 moins 3. Donc même chose, moins 3, il faut enlever 3 unités. J'ai 3 unités, donc il te suffisait d'enlever toutes les unités disponibles et on voit qu'il nous reste uniquement les dizaines, donc ça faisait 50. Donc là, c'est la petite mise en train. Donc tu vois que pour soustraire un petit nombre, si on a les unités disponibles, c'est très simple, il suffit de se concentrer sur les unités. Alors maintenant, 53 moins 5 cette fois. Je t'affiche le matériel pour t'aider. Essaie de trouver une façon de trouver le résultat. Alors là, le problème, c'est qu'il faut enlever 5 unités. Tu n'as pas 5 unités disponibles, tu n'en as que 3. Donc on va déjà les enlever. 1, 2, 3. Mais il faut qu'on en enlève encore 2. Donc comment on fait dans ces cas-là? On fait un échange. On va échanger une dizaine contre 10 unités. Et là, maintenant, je peux enlever mes 2 autres unités. Donc, on sait qu'on avait 10 unités. On en a enlevé 2, il nous en reste 8. Et comme on a cassé une dizaine, je n'en ai plus que 4, 48. Donc là, voilà, c'était la petite difficulté qui arrivait. Il faut aller piocher dans les dizaines, aller casser une dizaine pour enlever les unités supplémentaires que tu n'as plus de disponibles toute seule. Donc, tu peux regarder sur la file numérique. 53. On enlève d'abord les 3 unités qu'on avait de disponibles, on arrive à 50. Et ensuite, on enlève encore 2 pour trouver 48. D'accord? Ça peut t'aider aussi de le voir d'une autre façon. Alors, pour résumer, soit tu peux enlever directement un petit nombre d'unités, comme au début, 53 moins 2, 53 moins 3, là c'était très facile. Soit tu vas devoir enlever les unités par étapes. D'abord, toutes les unités toutes seules disponibles, et ensuite, le petit nombre d'unités restantes que tu vas devoir piocher dans les dizaines en faisant un échange. Et donc, ton nombre de dizaines va changer dans ton résultat, comme on a vu dans 53 moins 5. Ok? Si tu as besoin, tu regarderas le début de la vidéo pour te remémorer tout ça tranquillement. Alors maintenant, on va faire la soustraction de grands nombres. Alors, 53 moins 49. Comment tu t'y prendrais pour enlever 49? Pour trouver combien font 53 moins 49? Alors on peut essayer de faire comme tout à l'heure, d'enlever 49. Allons-y, essayons. Donc il faut enlever 4 dizaines et 9 unités. On est d'accord? Donc 1, 2, 3, 4 dizaines, 9 unités. Alors je n'en ai que 3, donc je vais aller chercher les autres chez les dizaines. Alors tu verras, là j'ai juste fait des petites croix sur les petits cubes de la barre de 10 qui correspondent. Donc là j'ai enlevé 3 unités, on continue, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc là j'ai enlevé 49. Est-ce que c'est bien judicieux? Est-ce que c'est très pratique? Est-ce que c'est la solution la plus rapide, la plus efficace? Non, je ne suis pas sûre. Si on regarde la file des nombres,
On est ici à 53. Hop, tu le vois. Et on veut enlever 49. Alors, avec la file des nombres, si on veut enlever 49, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va enlever les 49 nombres qui sont ici. Tout ça, on l'enlève. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à partir de 49 et à voir combien il faut pour aller jusqu'à 53. Ce sont ces nombres-là qu'il nous reste. Donc, 1, 2, 3, 4. Quand tu soustrais un grand nombre, en fait, c'est plus facile de le faire à l'envers, de faire comme une addition à trous et de te dire, je pars de 49 et je regarde combien il faut encore pour aller jusqu'à 53. Regarde ça avec la bande graduée, la ligne graduée. Je t'ai mis donc le 49 et le 53. D'accord? 49 pour aller à la dizaine suivante, pour aller à 50, j'ajoute 1. 50 pour aller à 53, il faut encore 3. Donc 49 pour aller jusqu'à 53, il fallait ajouter 4. Comme on a trouvé sur la file des nombres tout à l'heure. Quand tu as un nombre proche du nombre que tu veux soustraire, c'est beaucoup plus facile de te dire combien il faut pour aller de ce nombre-là jusqu'au nombre du départ. Alors, il y en a peut-être qui ont fait 53 et qui ont enlevé 50, parce que 49 c'est presque 50, et qui ont trouvé 3, et qui après ont rajouté ensuite l'unité qu'ils avaient enlevée en trop, et ils ont trouvé 4. Alors ça c'est plus compliqué, mais il y en a peut-être qui ont fait comme ça, c'est pour ça que je vous le mets quand même. Allez, une autre opération, 53 moins 45. Alors, on va faire la première solution où on barre nos dizaines, nos unités. Donc j'enlève 4 dizaines et on enlève 5 unités. Et donc on voit que dans notre barre de 10, on a une qui nous restait, on a enlevé 2 unités, donc il en reste 8. Mais bon, vous voyez, on enlève un par un, c'est pas très judicieux. Donc même chose, on va regarder notre fil des nombres. Alors, le 53 n'a pas changé de place, il est toujours là. Et on nous dit qu'on veut enlever 45. 45 est ici. Donc, ça veut dire qu'on va faire la différence entre 53 et 45. Donc, j'enlève tout ça. J'enlève les 45. Et il me reste ce qui n'est pas barré. Donc, combien il faut pour aller de 45 jusqu'à 53? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heureusement, on trouve la même chose que sur le dessin des barres de 10 et des cubes, des unités. Alors, on va faire ça avec la ligne graduée. 45, le premier point rouge, pour aller à 53. Donc, comme on a déjà fait en classe, 45, on va à la dizaine suivante, on va jusqu'à 50, il faut rajouter 5. Et 50 pour aller à 53, il faut encore 3. Donc, 45 pour aller à 53, il fallait 8. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs façons de faire, mais la solution la plus facile quand tu as un grand nombre à enlever, c'est de faire l'addition à trous dans l'autre sens. Combien pour aller de 45 à 53? Et après, avec tes stratégies de calcul que tu connais, tu passes par la dizaine, 45 jusqu'à 50 et ensuite 50 jusqu'à 53. Donc ça, n'hésite pas à la regarder plusieurs fois, à revoir plusieurs fois ce petit passage pour bien comprendre. Hein. Allez, un dernier. 53 moins 46. Alors, même chose. On enlève nos 4 dizaines. On enlève 3 unités et il faut en enlever encore 3, puisqu'il faut enlever 6 unités dans 46. Donc on en enlève encore 3. Alors il y en a peut-être qui ont utilisé tout simplement le résultat qu'on avait fait tout à l'heure avec 53 moins 45. Hein.
Mais là, on va repartir sur une méthodologie complète. Alors, une fois de plus, hein, cette solution de barrer un par un, les barres de 10, les petits cubes d'unité, c'est pas très judicieux. Donc, on regarde à nouveau notre fil des nombres, notre 53, il n'a pas changé de place. Et il faut enlever 46. 46 est là, donc on enlève tout ça. Et on voit ce qu'il nous reste. Il nous reste cette partie-là. La différence entre 53 et 46, ce sont les nombres qu'on n'a pas barrés. Je vous rappelle qu'une soustraction, c'est une recherche de différence. Donc, comme on a enlevé les 46, on voit que la seule partie qui n'est pas barrée, la différence, est ici. Donc, on peut, comme tout à l'heure, chercher combien il faut pour aller de 46 à 53. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec la ligne graduée, la droite graduée, on va se servir du passage à la dizaine. Donc, je vous ai mis le 46. On va aller jusqu'à 50, il faut ajouter 4. Et ensuite, 50 jusqu'à 53, il fallait ajouter 3. Donc, en tout, il fallait ajouter 7. Alors, il y en a peut-être qui ont fait une autre solution, donc je vous la propose. Au lieu d'enlever 46, il y en a peut-être qui ont enlevé 43 et qui ont trouvé que ça faisait 10 et qui après ont encore enlevé 3. C'est possible aussi. Et on trouve le même résultat. Alors, pour résumer, quand tu dois enlever un grand nombre, hein, tu as un nombre qui est assez grand et tu dois enlever un grand nombre qui est proche de ce nombre, c'est souvent plus intéressant et beaucoup plus facile de remplacer le calcul de la soustraction par celui d'un complément, donc une addition à trous. Et donc là, tu devras certainement passer par la dizaine suivante pour faire ton petit cheminement sur la ligne graduée et revenir au nombre du départ, comme on a vu dans 53 moins 45 par exemple. On a fait 45 pour aller à 50, et ensuite 50 pour aller à 53. D'accord? Et là, tu vois, tu te retrouves sur un petit nombre et des petits calculs que tu connais. C'est beaucoup plus facile à faire comme ça. Allez, à toi de jouer. On va voir si tu as compris. On va donc s'entraîner à soustraire des petits nombres et ensuite des grands nombres. Alors, 46 moins 5. Donc là, on est sur une soustraction de petits nombres. Tu as des unités disponibles. Il faut enlever 5 unités, tu en as 6. Donc, tu fais juste 6 moins 5. Et ça fait 41. Tu avais sûrement trouvé. Alors, 73 moins 4. Un petit peu plus difficile. Donc, il faut à nouveau enlever un petit nombre d'unités, mais est-ce que tu as assez d'unités? Non, tu n'en as que 3, il faut en enlever 4. Donc, tu vas aller piocher chez la dizaine. Donc, tes dizaines vont changer. Tu n'en auras plus que 6, et ça fera donc 69. 63 moins 3, 70, moins 1, 69. 93 moins 7. Donc, même chose, tu n'as pas assez d'unités disponibles. Tu vas devoir aller changer une dizaine. Enlève d'abord toutes tes unités disponibles et ensuite tu vois combien il faut encore enlever d'unités. Et c'est là que c'est important de connaître sa maison du 10 et ses compléments à 10. Donc tu vas d'abord faire 93 moins 3. Tu enlèves déjà tes 3 unités disponibles. Ça te fait 90. Tu as enlevé 3 unités, donc il faut encore en enlever 4. Alors en enlever 7. Donc il faut en enlever 3 et 4 ensuite. Donc on est à 90. Tu dois enlever 4 unités. Donc maison du 10. 10 moins 4. 86. Tu auras 6 unités restantes. C'est important, sa maison du 10 à bien connaître. Hein. Allez, maintenant on passe aux soustractions de grands nombres. 68 moins 59. Donc, soustraction de grands nombres, tu changes de stratégie et tu fais dans l'autre sens le calcul d'un complément d'une addition à trous. Donc plutôt, combien faut-il pour aller de 59 à 68? Ce sera plus facile.
Donc 59, je vais jusqu'à la dizaine suivante. Donc on va jusqu'à 60. Donc 59 pour aller à 60, il faut 1. 60 pour aller à 68, il faut 8, bien sûr. Donc tu as ajouté 1, après tu as ajouté 8, donc ça fait 9. 95 moins 88. Allez, même chose, c'est plus facile de faire 88 pour aller à 95. Donc, on part de 88, on va à la dizaine suivante, donc on va jusqu'à 90. Donc 88 pour aller à 90, il faut 2. 90 pour aller à 95, il faut 5. Donc tu as ajouté 2, et ensuite tu as ajouté 5. Donc en tout, tu as ajouté 7. Allez, le dernier, encore un peu de force. 51 moins 48. Donc combien pour aller de 48 à 51? Donc 48, je vais d'abord aller jusqu'à 50. 48 pour aller à 50, il faut 2. 8 plus 2 égale 10. Donc on a d'abord ajouté 2, et ensuite 50 pour aller à 51, il faut 1. Donc tu as ajouté 2, et ensuite tu as ajouté 1. Donc 51 moins 48, ça fait 3. Donc bien sûr, tu vas t'entraîner sur ton fichier, sur les soustractions de petits nombres ou de grands nombres, et tu peux bien sûr t'entraîner à en faire plein à la maison. Allez, travaille bien, calcule bien.